Salut les devins, c'est Saikyo, nouvelle vidéo aujourd'hui, reprise de service, ça fait un petit peu bizarre mais on va vite retrouver ces marques. Je tenais déjà, suite à ma petite pause, je pense que vous êtes tous à peu près au courant, je vous mettrai la vidéo en description qui en parlait. Si jamais vous aviez raté, mais je pense que vous avez tous remarqué au moins que j'avais disparu de YouTube, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Me voici de retour aujourd'hui, j'espère que vous allez tous très bien. Je tenais vraiment du fond du cœur à vous remercier pour la vidéo dans laquelle je parlais de ma pause, etc. D'ailleurs, elle ne va pas rester très longtemps en ligne, je vous la laisse encore un petit peu en ligne si jamais il y a des retardataires et tout ça. Mais après, voilà, je l'enlèverai parce qu'il y a des gens, en 2021, 2022, si je suis toujours sur YouTube, ils vont croire que je suis encore en pause parce que la vidéo est là. Donc vaut mieux l'enlever. Mais je tenais vraiment à vous remercier. Je n'ai pas été répondre, je n'ai pas été liker, mettre le petit cœur et tout ça comme je fais d'habitude, mais je vous ai tous lus et voilà, il y a eu une infinité de très gentils messages et je tenais à tous vous en remercier vraiment du fond du cœur, merci infiniment, ça m'a beaucoup touché, surtout dans cette période-là. Donc je vais reprendre tranquillement les vidéos, on va pas y aller trop fort. C'est vrai que l'actu Dragon Ball Super devrait se bousculer à partir de ce samedi 13 juin, c'est la date habituelle à laquelle sortent les spoilers, enfin les premières pages brouillon officielles du chapitre, donc peut-être que là je vais mettre un petit coup de boost, mais de manière générale pendant encore quelques temps, c'est la reprise des vidéos, mais ça va être un petit peu progressif, j'ai pas envie de faire monter la pression et le stress trop fort d'un coup, on va y aller tranquillement, histoire de redémarrer parfaitement. Donc le sujet d'aujourd'hui, d'autres vidéastes, d'autres sites internet, d'autres pages Twitter et tout ce que vous voulez y ont déjà réagi. Donc merci d'avance de ne pas crier au plagiat. Voilà, ça serait comme si vous alliez voir Fast Good Cuisine et lui dire qu'il y a un problème quand il fait une vidéo sur la pizza parce que d'autres l'ont déjà fait. Donc non, déjà tout simplement j'ai le droit de traiter un même sujet que les autres à ma manière. Et deuxième point, vous le savez tous, je n'étais pas là pour le traiter, j'étais en pause sur YouTube, donc vaut mieux tard que jamais, je le traite aujourd'hui, mais justement, le fait de traiter ce sujet aujourd'hui, le sujet est celui de l'interview croisée qu'il y a eu de Monsieur Torishima. Je ne vais pas vous la détailler, je ne vais même pas vous la lire, vous trouverez un lien en description pour pouvoir la lire entièrement, parfaitement traduite par dragonballsuper-france.fr. Monsieur Torishima, qui est un grand homme, professionnellement parlant, qui a énormément apporté sur la franchise Dragon Ball, qui sur une certaine période, surtout sur les débuts, était assez dirigiste par rapport au travail de Akira Toriyama en termes d'édition. Toriyama qui sortait de son plus grand succès Dr Slump à l'époque et qui se lançait dans Dragon Ball, qui essayait en quelque sorte de faire un Dragon Ball, enfin Dr Slump bis en Dragon Ball, et ça marchait un petit peu moyen. Monsieur Torishima a eu des inspirations de parce qu'il marchait bien à droite à gauche dans l'univers du Jump et du manga à l'époque, au Japon, et a conseillé à Akira Toriyama, l'auteur de Dragon Ball, d'y insérer des combats, mais ce n'est pas les seuls apports de Monsieur Torishima, même beaucoup plus. Après, même si Torishima avait un petit peu levé son emprise de Toriyama, qu'il était beaucoup plus indépendant, Torishima a toujours été là pour seconder d'une certaine manière, pour chapeauter, je dirais plutôt, le travail de Toriyama quand Monsieur Torishima sentait que, éditorialement parlant, le travail de Toriyama ne paierait pas assez. Et là, je parle bien sûr de retour sur investissement, etc., de rentabilité et d'économie, parce que le manga, c'est de l'art, c'est de la passion, mais c'est aussi un business, un énorme business, une industrie, quand cela atteint un certain niveau comme Dragon Ball. Donc c'est un homme très respecté, mais qui dans une interview croisée récente, s'est permis de dire pas mal de choses, et il en a le droit, qui sont négatives sur Dragon Ball. Il a fait comprendre que certains aspects étaient mauvais, il a fait comprendre que selon lui, on n'apprend rien dans Dragon Ball, qu'il n'y aurait pas de valeur. C'est surtout ce point qui fait grincer des dents, qui me fait grincer des dents, mais la pause que j'ai eue sur YouTube est très positive, tout simplement car j'ai pu cogiter et mûrir et faire mûrir le sujet, et plutôt que de le traiter dans la hâte et un petit peu de l'affronter de manière frontale, un petit peu en mode coup de gueule, ça m'a permis d'apaiser les choses intérieurement et je préfère que l'on en sorte par le haut et par une voie positive. Ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que tout au long du récit de cette vidéo, et je compte sur vous, je vous remercie d'avance pour ceux qui resteront jusqu'à la fin pour écouter ce que j'ai à en dire de ce sujet-là, je vais vous dire quelles sont pour moi 3 choses. Alors c'est une liste non exhaustive qui ne représente pas tout, et d'ailleurs vous serez invité à venir en zone commentaire à me proposer les vôtres. Et donc je vous proposerai 3 choses pour Dragon Ball, pour Dragon Ball Z, pour Dragon Ball GT, et Dragon Ball Super. J'ai préféré ne pas ajouter les films, Heroes, etc. On irait trop loin. On va rester sur le principal que j'ai pu apprendre pour chacune de ces itérations de la licence Dragon Ball. J'ai un petit peu triché comme vous l'avez vu. Je me base sur l'anime, donc DB et DBZ, là où le manga ne s'appelle que Dragon Ball parce que ça fait 42 tomes à lire et ça s'appelle Dragon Ball aussi bien quand Goku est petit que lors de la défaite de Majin Buu. Donc voilà, j'ai préféré diviser entre DB et DBZ pour avoir un petit peu plus de marge de manœuvre dans le contenu de cette vidéo aujourd'hui. Donc nous sommes partis, merci à vous tous, bienvenue dans cette vidéo là.
Ma réponse alors à ce monsieur Torishima, bien qu'il ne la connaîtra jamais, mais ce n'est pas grave, elle est envoyée un petit peu comme cela dans le vent et libre à chacun de vous de venir l'écouter, eh bien c'est que la première des choses que j'ai apprises avec Dragon Ball, c'est qu'avoir un ou des héros dans sa vie, c'est très important, qu'ils soient fictifs ou bien réels. Par extension à ce principe, et la deuxième chose que j'ai apprise avec Dragon Ball, c'est qu'être le héros de sa propre vie et de celle des autres est une difficulté extrêmement grande. Enfin, avec Dragon Ball, j'ai aussi appris que même si la finalité est importante, même si l'objectif que l'on s'est fixé est important et qu'il faut l'atteindre, c'est surtout et avant tout le voyage et l'aventure pour y arriver qui restent les plus marquants. Cette petite mise en bouche avec Dragon Ball, et j'aurais pu aller bien plus loin mais j'ai préféré me limiter à 3 éléments, eh bien me permet de transiter vers Dragon Ball Z cette fois-ci, et me mène alors à faire du lien avec notre nature humaine. Je vous parlais de finalité, ce n'est pas elle qui est si importante que ça, c'est plutôt le voyage et l'aventure. Mais nous savons aussi qu'une finalité atteinte, et je pense que c'est le cas pour chacun d'entre vous qui m'écoutez, nous pousse toujours à en rechercher une nouvelle. Et c'est justement une des choses que j'ai apprises cette fois-ci, et je vous le précise, quand je parle d'apprendre, j'étais très jeune. J'ai commencé Dragon Ball à l'âge de 5 ans et j'en ai 31 à l'heure où je vous parle. Ça remonte à une époque bien lointaine. Mais vous verrez que justement cela va servir mon propos lorsque je vais aborder Dragon Ball Super. Et donc je vous disais que cette fois-ci, eh bien j'ai pu apprendre avec Dragon Ball Z qu'une finalité atteinte nous pousse à en rechercher une autre. Et Dragon Ball Z m'a permis de l'apprendre et de le remarquer. Avec sa surenchère perpétuelle, aussi bien au niveau de l'évolution des héros, de l'évolution ou bien même de la succession d'ennemis de plus en plus menaçants. C'est très représentatif de nos comportements lors de nos cheminements au cours de nos vies. Une fois que l'on a eu quelque chose, une fois que l'on a eu par exemple la voiture de ses rêves, on va vouloir la maison de ses rêves, ou plutôt peut-être l'inverse. Mais en tout cas, vous m'avez compris. Avec DBZ, j'ai aussi appris beaucoup de choses, mais j'ai aussi appris une deuxième chose. J'ai appris que les problèmes, malheureusement, font partie de la vie. Et ça a été matérialisé par cette fameuse surenchère des ennemis que l'on trouve dans Dragon Ball Z. Pour faire très simple, cela peut se matérialiser avec Freezer, avec Cell et avec Boo. À chaque fois, c'est un problème qui ressemble un petit peu à l'autre, mais qui est pire que l'autre, et qui est toujours plus costaud que l'autre, et qui est toujours beaucoup plus difficile à éradiquer que l'autre. Cette logique-là avait déjà été préétablie dans Dragon Ball, elle avait été reposée dans DBZ, et elle a été poursuivie dans DBGT, Dragon Ball Super, ou bien même dans les films DBZ ou encore le dernier film Super. C'est à chaque fois un nouveau problème qui se présente face aux yeux de nos héros. Eh bien j'ai appris que c'est exactement la même chose pour nous. Alors certes on va pas se taper contre Freezer, on va pas se taper contre Cell, on va pas se taper contre Boo. Peut-être malheureusement ça serait un petit peu plus épique que nos problèmes réels, mais on va avoir des problèmes par rapport au paiement des factures, par rapport à son patron qui ne comprend rien, par rapport à un professeur qui vous embête à l'école, par rapport à tout et n'importe quoi. C'est un petit peu la même chose. Mais ça m'a permis d'apprendre que tout aussi épuisant que naturel que ces problèmes soient, et bien même qu'ils soient de plus en plus importants les uns et les autres, eh bien cependant il faudra apprendre à se focaliser sur la solution, c'est ce que faisait Goku et sa bande lors de Dragon Ball Z, si l'on veut se dégager du problème et de ses successeurs. C'est d'ailleurs cela qui donnait du charme au Son Goku mature de Dragon Ball Z. Il se focalisait sur la solution au problème et non sur le problème en lui-même. Justement, le Son Goku mature eh bien, nous emmène à transiter vers Dragon Ball GT. Avec Dragon Ball GT, bien qu'il ait été décrit à l'époque et bien qu'aujourd'hui il soit presque adoré parce que les jeux vidéo, Legends, Dokkan ou encore Fighters, même Xenoverse vous ont permis de mieux apprécier Dragon Ball GT, en tout cas c'est comme ça que je le perçois, sinon je ne vois pas quelle est l'explication à cet amour renaissant pour Dragon Ball GT par rapport à l'époque même où il était sorti. Mais en tout cas avec Dragon Ball GT que j'ai toujours plutôt bien apprécié, j'ai jamais trop craché dessus même si j'étais pas extrêmement fan comme de DB ou de DBZ. Malgré tout, DBGT à mes yeux restait qualitatif, un peu moins sa première partie que les 2 derniers tiers, mais bon c'est un autre sujet. J'ai appris que le renouveau dans la vie est possible, et c'est un des thèmes qui est directement établi dès le début de Dragon Ball GT. Dragon Ball GT dure 64 épisodes, et c'est un réel condensé en fait de messages. On ne peut certes pas redevenir enfant comme Son Goku, on ne peut pas tout réécrire, mais il est toujours temps de réparer ou d'améliorer certaines choses, et ça sera d'ailleurs un petit peu la thématique et le message de tout Dragon Ball GT par rapport à l'apparition d'un dragon maléfique et la finalité avec Shenron. Quelque chose qui s'était un petit peu perdu avec Dragon Ball Z, du moins pour les 2 derniers tiers de Dragon Ball Z, car Goku y était extrêmement prépondérant. J'ai réappris que aussi fort et intelligent que tu puisses devenir individuellement, toi-même en tant que personne, il est toujours extrêmement positif de bien savoir s'entourer. Et un collectif fort, pas fort en apparence,
On n'a qu'à regarder Trunks avec son short dégueulasse ou encore Pan, qui bien que puissant pour une enfant de son âge, n'a pas l'air non plus de bouleverser l'ordre des choses lors d'un combat. Son Goku a réussi à s'entourer d'un collectif fort. Et ce type de groupe prendra toujours le dessus sur les puissantes individualités. Ça a été le cas du début à la fin de Dragon Ball GT. Même lors du combat face à Ishenron, Goku est très mis en avant, mais au final, il va reformer un bon vieux duo avec Vegeta, mais ce duo n'aura jamais pu se former sans l'aide de la Z-Team, sans l'aide de Bulma, sans le regain d'énergie qui a été donné à Goku, ça ressemblait un petit peu à un rituel pour le Super Saiyan God, par sa famille et ses alliés, sans l'intervention de Oob, tout cela a été très important. DBGT me l'a appris, voire réappris. Enfin, du moins pour Dragon Ball GT, parce qu'on va passer à Dragon Ball Super ensuite, j'ai aussi appris avec beaucoup de tristesse, et je pense que vous aussi, c'était la fin de Dragon Ball GT. Eh bien, j'ai appris qu'une fin en est rarement une, mais elle est plutôt un renouveau, un nouveau départ. Et j'ai donc appris qu'il est parfois préférable de ne pas avoir peur, même si c'est très difficile, qu'il ne faut pas avoir peur des événements inconnus à venir, mais plutôt de les embrasser et de ne faire plus qu'un avec pour mieux les gérer. Ça ne veut pas dire que l'on va en sortir indemne, mais du moins qu'il vaut mieux faire face pour éviter le maximum de dégâts collatéraux et que la nouvelle situation qui nous est totalement inconnue nous soit plus profitable, à l'image de Son Goku, qui ne sachant pas réellement ce qui lui arrive, va visuellement ne faire plus qu'un avec le dragon sacré, et même ses plus fidèles amis tels que Piccolo ou Vegeta vont tout d'abord s'étonner puis accepter ce qui va arriver, c'est un mal pour un bien. Vient ensuite, très cher devin, que j'ai un plaisir à retrouver aujourd'hui en vidéo, et bien le cas de Dragon Ball Super. Vaste sujet Dragon Ball Super, sujet beaucoup plus d'actualité que DBZ, DB ou DBGT, et d'ailleurs DB Super a même pris la place, je dirais, de DBGT en tant que l'itération de Dragon Ball qui divise le plus ses fans. C'est peut-être normal, étant donné que DBGT a vu son blason être redoré grâce aux jeux vidéo, et que Dragon Ball Super est d'actualité, dans un monde où les réseaux sociaux tentent d'être un petit peu rois, et nous savons tous très bien que sur ces fameux réseaux sociaux, il est une stratégie plus payante d'aller vers la critique négative facile plutôt que la critique négative constructive, beaucoup plus difficile à organiser, ou la critique positive constructive. Cependant, ce n'est pas non plus le sujet, j'ai aussi appris pas mal de choses avec Dragon Ball Super. Ou plutôt, je dirais, du haut de mes très modestes 31 années de vie sur cette terre, j'y ai redécouvert et pour ainsi dire réappris certaines choses. Mon âge et peut-être le vôtre à vous aussi, pesant que vous n'avez pas forcément le même œil sur Dragon Ball. Mais justement, la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'il ne faut jamais, absolument jamais, perdre son âme d'enfant. C'est un message flagrant par rapport à Dragon Ball Super. Certes, Dragon Ball Super est venu apporter une forte dose de divertissement à la jeunesse japonaise qui s'était éprise d'un certain amour pour la licence Dragon Ball par le biais de Super Dragon Ball Heroes, et elle était venue les servir. Cependant, Dragon Ball Super est là aussi pour faire le pont et la jonction avec les plus anciens de Dragon Ball. Plaira ou ne plaira pas, ce n'est pas là le sujet. Mais en tout cas, elle est là pour nous rattraper au vol. Nous étions perdus, nous n'avons plus de Dragon Ball. Notre âme d'enfance en était peut-être égarée avec ce départ de Dragon Ball dans nos vies, pourquoi pas. Et Dragon Ball Super est venu nous rafraîchir la mémoire et nous faire ressentir à quel point il est bon de garder, de conserver et de glorifier cette âme d'enfant. Ça ne veut pas dire qu'il faut agir comme un enfant en tout temps. Nous avons notre vie d'adulte et c'est tant mieux, et c'est ainsi que la vie est faite. Il est aussi légitime, et vous auriez droit de me le dire dans un commentaire, et croyez-moi que je le comprends et que je partage ce raisonnement, cela peut être compliqué, surtout quand la vie vous a frappé très fort et parfois même très jeune dans votre enfance. Comment garder son âme d'enfant lorsque nous ne l'avions déjà qu'à moitié, à l'âge où nous étions supposés en jouir pleinement? C'est très difficile de l'avoir alors une fois adulte. Cependant, Dragon Ball Super, je trouve, est capable de nous remettre sous les yeux cette joie, cette insouciance et cette bonne humeur saupoudrée d'émerveillement. Dans la même lignée avec Dragon Ball Super, j'ai aussi appris le fait qu'il est bien plus difficile pour un adulte, comme beaucoup d'entre vous, je suppose aujourd'hui qui m'écoutez. Dragon Ball Super m'a ouvert les yeux sur le fait qu'il est très difficile, il faut s'en rendre compte, d'apprendre ou de découvrir des choses dans un manga ou un animé. Parce que bien qu'un manga ou un animé peut devenir un certain facteur de socialisation, et non, je n'ai pas peur de mes mots, combien d'entre vous qui m'écoutez pourront témoigner du fait que nos parents nous laissaient devant le club Dorothée à une certaine époque? Dans mon cas, mon père était au travail, ma mère était à la maison, peut-être qu'elle préparait la nourriture, mon père entrait entre midi et 2, etc. pour vous partager la petite histoire. Et elle pouvait me laisser très tranquillement devant le club Dorothée et elle n'avait rien à craindre. Déjà parce que j'étais un enfant très calme et que je ne bougeais rarement de mon emplacement. Bon, ça c'est propre à moi-même.
Mais de l'autre côté, elle était aussi tranquille sur le programme qu'il y avait en face parce qu'elle l'avait déjà regardé au préalable, qu'elle s'en était fait un avis avant de me laisser devant et qu'elle avait compris que si l'enfant avait un esprit sain, elle pouvait le laisser devant et qu'il en apprendrait pas mal de choses et de valeurs par le biais de Dragon Ball, mais aussi d'autres. Il y avait Sailor Moon, il y avait Wingman, il y avait des tas et des tas de choses qui passaient sur le Club Dorothée. Et il me semble bien que si l'on laisse son enfant durant une assez longue période devant un élément qui va lui inculquer certaines valeurs, c'est une certaine forme de socialisation. C'est un petit peu le même principe que l'éducation parentale, que l'école. C'est bien moins important, bien évidemment. Mais cela t'apprend et t'inculque beaucoup de bonnes valeurs, dont celles que j'ai citées précédemment, dont celles que vous allez me partager en zone commentaire, mais malheureusement j'ai pu apprendre grâce à Dragon Ball Super qu'il est très difficile d'apprendre quelque chose de Dragon Ball mais d'un autre animé ou un manga quand tu es adulte. La partie émerveillement reste, elle est même peut-être encore plus forte qu'avant, mais celle de l'apprentissage c'était un petit peu, car le travail a déjà été fait par DB, Z, j'étais au préalable quand j'étais plus jeune, au profit, et c'est ce qui me mène à devenir youtubeur par exemple, d'un esprit critique beaucoup plus développé, non pas critique au sens péjoratif du terme, au sens d'avoir un esprit qui essaie de peser les pour et les contre de chaque situation et d'en déterminer une sorte de synthèse que je vous partage par exemple au travers quotidiennement quasiment de mes vidéos. Et merci encore une fois à vous tous de venir les écouter depuis maintenant presque 4 ans. Et justement, si je vous fais part de ce triste constat que j'ai appris grâce à Dragon Ball Super, mais que vous avez peut-être pu apprendre grâce à My Hero Academia et bien d'autres aujourd'hui si vous êtes adulte, et bien la troisième chose que j'ai appris c'est que, au lieu de prendre la voie du dénigrement comme l'a fait Monsieur Torishima, au final, cet homme-là s'est retrouvé dans la même position que nous. Il était déjà plus qu'adulte à l'époque où il a travaillé sur Dragon Ball. Forcément, comme il le dit dans son interview, Dragon Ball ne lui a rien appris. Mais est-ce que le fait que Dragon Ball ne lui a rien appris à lui personnellement, à un âge adulte relativement avancé, est une preuve tangible, formelle et absolue du fait que Dragon Ball n'apprend rien à personne? Non. Comme l'expression peut le dire, il ne faut pas faire de son propre cas une généralité. Et surtout, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans l'ingratitude. L'ingratitude envers une des œuvres Dragon Ball qui l'a rendue très riche et même reconnue dans son domaine. Dans son domaine par les autres professionnels, mais également par nous, grand public. Le nom de Monsieur Torishima est généralement très connu par l'ensemble des fans de Dragon Ball, c'est pour dire à quel point son nom a pu rayonner, ce qui lui a permis sûrement d'étoffer encore plus sa carrière par la suite. Donc en soi, c'est pour moi une forme d'ingratitude. Autre forme également, c'est celle envers les bienfaits apportés envers toute une jeunesse. Certes, qui n'était pas lui, il ne faisait pas partie de cette jeunesse-là, j'en faisais peut-être plus partie, d'autres japonais un peu avant moi, d'autres adultes en France qui peut-être m'écoutaient aujourd'hui, vous êtes souvent à me dire, moi j'ai la quarantaine, j'ai connu Dragon Ball un petit peu avant toi Saikyo, c'est toute une génération qui est différente de la sienne à ce monsieur-là, mais qui en a eu les bienfaits, les valeurs et qui a appris beaucoup de choses grâce à Dragon Ball et d'autres. Mais je trouve que c'est une manière de tourner le dos assez ingrate justement par rapport à toutes ces générations-là qui ont pu être touchées. Une ingratitude donc envers toute une génération qui certes est maintenant un petit peu lointaine et même dépassée, mais qui est loin d'avoir oublié, vous me direz en un commentaire, loin d'avoir oublié les valeurs acquises grâce à DB et bien d'autres, mais aussi loin, très loin d'avoir égaré sa précieuse âme d'enfant. Chose que M. Torishima semble avoir perdue, en tout cas du moins à la vue de ses propos. Mais je suis sûr et certain que ce n'est pas le cas pour vous qui m'avez écouté jusqu'au bout de cette vidéo. Le plaisir fut immense de vous retrouver aujourd'hui. Cette vidéo n'était bien évidemment qu'une liste, je le répète, non exhaustive et je suis très curieux de savoir quelles sont les 3 choses par exemple que vous avez apprises grâce à DB, Z, GT ou encore Super. Partagez-moi tout cela dans un commentaire, que vous soyez très jeune, que vous soyez un peu plus aguerri. N'hésitez pas à me partager tout cela, justement ça montrera peut-être le contraste générationnel et c'est dommage que ce contraste générationnel n'ait pas apparu à l'esprit et aux yeux de M. Torishima, il aurait dû comprendre cela, le fait que les valeurs apprises dépendent aussi de qui regarde l'œuvre. Ça peut être différent, le degré, le niveau de lecture change selon ta position sociale, selon ton âge, selon ta vie, tout simplement. En tout cas, je vous remercie tous, pensez à mettre un maximum de pouces bleus pour accompagner mon retour sur YouTube. Au-delà de me faire très plaisir, ça m'aiderait énormément et surtout cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je ne sais pas si on peut se permettre d'atteindre les 2000 pouces bleus, mais ça serait réellement génial de votre part. La page YouTube se trouve comme toujours en description. Ça rapporte quasiment plus rien, mais peut-être que s'il y a un regain de votre part, de petits soutiens, etc., ça peut aider. Enfin bref, je pense qu'aujourd'hui vous savez tous comment accéder à ma page YouTube. Merci infiniment pour tout votre soutien. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.